Ça fait 10 ans que je suis installée sur la ville. On se retrouve aujourd'hui, encore plus qu'il y a 10 ans, dans un réel désert médical. Quand je me suis installée, il y avait 3 médecins généralistes. Sur les 3, n'en reste plus qu'un. Entre-temps, 2 autres médecins se sont installés et s'apprêtent à s'installer sur une autre ville. La ville a doublé en habitants. On est passé de 5 000 à 10 000 habitants, mais on se retrouve avec un médecin généraliste pour une ville qui compte parmi les plus pauvres de l'Essonne, avec un taux de fécondité qui fait partie des plus importants de France. On est à plus de 4 enfants par femme, une clientèle qui est très très jeune, beaucoup de jeunes enfants et des gens qui se retrouvent complètement démunis parce que sans médecin traitant, des services d'urgence qui d'abord sont relativement loin, à plusieurs kilomètres, qui ne sont pas faits pour accueillir des urgences qui en fait n'en sont pas toujours. Dans les villes autour, il y a des médecins qui arrivent souvent à l'âge de la retraite, donc qui partent, et les médecins restants ne veulent plus être médecins traitants pour les gens qui le demandent. Ils ne peuvent plus. En termes de temps, ce n'est plus possible. À Fleury-Mérogis, c'est une réalité, mais sur les villes alentours aussi. Les gens se retrouvent à la pharmacie et nous demandent de leur trouver une solution. Ça fait 2 semaines que l'on a commencé. On a un accueil très favorable. On répond à un besoin qui est vital en fait. Certaines personnes nous ont dit qu'ils étaient soulagés qu'on puisse leur proposer cette solution. Concrètement, les gens se présentent à la pharmacie, nous exposent leurs problèmes, leurs difficultés pour avoir un rendez-vous, ou très souvent c'est la difficulté d'avoir simplement un médecin traitant. Aujourd'hui, la téléconsultation répond notamment à cette urgence, d'avoir un avis médical en urgence quand ils n'ont pas de médecin traitant, ou quand le médecin traitant n'est pas disponible ou ne répond plus. SOS Médecins ne répond pas toujours non plus parce qu'ils sont aussi, eux, complètement débordés. Les urgences, elles sont loin, c'est souvent 5 à 6 heures d'attente. Et puis, tout le monde sait que les urgences, ça n'est pas la réponse la plus adaptée la plupart du temps. Je l'ai choisie d'abord parce qu'elle proposait une plateforme de médecins complètement disponibles. D'abord des gens compétents qui travaillent dans des services de pointe et reconnus. Un service très professionnel, des médecins qui sont disponibles sans rendez-vous. Les gens peuvent venir et se présenter, faire la téléconsultation, avoir un avis médical tout de suite. Et puis le fait de proposer cet outil avec des objets connectés permet de faire une consultation avec un diagnostic qui est très professionnel puisqu'on peut prendre la tension, la température, peser les gens, prendre des glycémies. On a toute une batterie d'outils connectés qui permet vraiment au médecin de faire une consultation comme il pourrait la faire quasiment dans un cabinet médical. Tout n'est pas possible, mais beaucoup de choses sont possibles juste avec des outils connectés. C'est vraiment de tout. C'est de la bobologie, mais parfois la bobologie, ça peut être grave. Hier, on a une petite fille qui s'était brûlée en fait à ce niveau-là. Les parents avaient attendu quand même quelques jours, se sont pas rendus compte de la gravité que ça pouvait engendrer. Elle a été vue en téléconsultation par un médecin qui a pu observer quel était l'état de la plaie, qui a donné tous les soins et de désinfection, des médicaments, les antibiotiques, etc. Ça ne nécessitait pas d'aller aux urgences, mais ça nécessitait absolument de voir un médecin. La maman ne trouvait pas de rendez-vous médecin, même pour une urgence de ce type-là. Alors pour moi, le rôle du pharmacien, c'est vraiment d'être le professionnel de santé qui a toujours sa porte ouverte au pied des immeubles, parce qu'on a un réseau officinal en France on a la chance d'avoir un réseau très développé, et vous avez quasiment partout une pharmacie pas loin de chez vous qui vous donne des conseils, qui répond à vos questions. Mais c'est vrai que jusque-là, on était limité. Il y a toujours un moment où on a quand même besoin d'avoir un avis médical et puis des prescriptions parce qu'on ne peut pas donner tous les médicaments sans prescription médicale. Si ça nécessite plus, ils savent où leur rôle s'arrête. Par contre, si ça peut être géré en téléconsultation, c'est géré, c'est rapide, c'est sans rendez-vous. Et derrière, il y a une prescription et des médicaments. On règle des problèmes beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait faire jusque-là. Je présente ça comme un service qu'on offre à nos clients pour, par exemple, avoir un rendez-vous avec un médecin en télécabine. Je les accompagne donc en télécabine, je les installe, je leur explique le fonctionnement, je leur fais signer un consentement, je crée leur profil patient s'ils sont d'accord. Je prends les paramètres basiques que les médecins m'ont demandé, donc tension, température, poids, taille. Et là, j'appelle le médecin et en général, le temps d'attente estimé est de 5 minutes, soit c'est super rapide, le médecin il est déjà là et je les laisse. Ils sont hyper contents. Pour le moment, on n'a que des bons retours. Ouais. C'est dans ce petit espace qu'on a installé la station Be Well Connect.
qui nous sert à faire les téléconsultations. Donc l'espace est un petit peu petit, mais c'est temporaire parce qu'on est en pleine phase d'essai, donc c'est le seul endroit où on a pu installer ça. Ça fait 10 jours qu'on l'a installé et on a vu un début de succès. Donc d'ici un mois ou deux, il va y avoir quelques travaux et on va dédier un espace où il y aura plusieurs télécabines, des vraies télécabines, dont une même aux normes handicapées pour installer le matériel nécessaire et faire des consultations en toute intimité. C'est simple déjà d'utilisation parce que c'est hyper intuitif. On appréhendait au début parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais au final, c'est un super service qu'on propose aux clients. Ça nous permet, nous, de voir une autre facette de notre métier. On accompagne le patient, on travaille avec le médecin quand il nous pose des questions et ça permet aussi de montrer aux patients qu'on a des bases un petit peu communes aussi avec les médecins, par exemple en termes d'interprétation des résultats d'analyse. C'est très revalorisant. Ouais. Suite à la téléconsultation, les médecins de la téléconsultation envoient le bilan de la consultation au médecin traitant, s'il y a médecin traitant. Et donc il y a peut-être plus aujourd'hui de collaboration entre les professionnels de santé libéraux de ville et médecins traitants et ces téléconsultations. Aujourd'hui, on en est encore au balbutiement. Un exemple, ce matin, on a une personne quand même qui a fait la téléconsultation, qui se sentait très très mal. Le médecin en téléconsultation nous a demandé d'appeler le SAMU. Le SAMU ne savait même pas ce qu'était une téléconsultation. En plus, c'est un urgentiste qui était au bout de la téléconsultation, qui avait demandé à la pharmacie d'appeler le SAMU en urgence. La dame était vraiment mal, on ne pouvait pas la mettre dans un taxi. Le SAMU ne nous a pas pris au sérieux, on a dû appeler les pompiers derrière, les pompiers l'ont emmené à l'hôpital. Donc la téléconsultation, aujourd'hui tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ça demande à être vraiment beaucoup plus démocratisé et moi je pense que c'est une révolution pour notre système de santé. Pour moi, ce qui a beaucoup changé, c'est peut-être la confiance que nous accordent les autorités depuis quelques temps. On est diplômés, on est des professionnels de santé. J'ai vraiment le sentiment que depuis le test de la vaccination grippale en officine, et ça va plus se démocratiser en 2019, accorder aux pharmaciens, on est quand même capable, tout en étant formés, de pouvoir assurer ce service-là à la population, qui en plus est très 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 demandeuse. C'est des nouvelles missions de ce genre-là qui aujourd'hui nous sont confiées. Encore une fois parce qu'on est disponible, on a toujours notre porte ouverte, les gens nous connaissent, ils viennent plusieurs fois par semaine, parfois certains tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, sans rendez-vous. Et c'est juste une revalorisation de nos compétences. C'est reconnaître aussi notre volonté d'alléger un peu les problèmes que peuvent avoir les autres professionnels de santé. Nous on est là, on propose notre aide, toute la communauté de pharmaciens, on est tous de bonne volonté. On est content aujourd'hui de voir, je pense que je parle au nom de pas mal de pharmaciens, de voir qu'on nous donne plus de missions et qu'on nous fait confiance. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que, pour prendre mon cas personnel, j'ai un médecin qui ne consulte pas tous les jours, qui est à mi-temps, et des fois quand on a besoin d'un rendez-vous en urgence, elle n'est pas présente, donc le fait de pouvoir venir à sa pharmacie, c'est plutôt pratique. Le respect du parcours de soins est très important pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce que proposaient Be Well Connect et Visiomed avec une équipe de médecins qui est complètement engagée dans le respect du parcours de soins et l'avenant 6 signé par les autorités, puisque à chaque téléconsultation, il y a un compte-rendu de la consultation qui est envoyé au médecin traitant sur messagerie sécurisée. Nous, avant chaque téléconsultation, nous faisons une création automatique du dossier médical partagé, de façon à ce que toutes les données de santé soient intégrées sur ce dossier médical et qu'il y ait une vraie coordination entre tous les professionnels de santé.